Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix d'Espagne qui s'est disputé ce week-end sur le circuit de Montmeló dans la banlieue de Barcelone. Lewis Hamilton a survolé ses essais qualificatifs, devançant son plus proche rival de plus d'une demi-seconde. Le hic, c'est qu'il s'est arrêté en bordure de piste une fois son chrono réalisé. Or, le règlement est clair, les pilotes doivent rentrer au stand par leurs propres moyens, sauf cas de force majeure. L'explication de McLaren: un membre de l'équipe n'a pas mis assez d'essence dans la monoplace. Vous pensez bien que ça n'a pas vraiment convaincu les commissaires. Résultat, Lewis Hamilton est disqualifié, mais autorisé cependant à prendre le départ de la course de la toute dernière place sur la grille de départ. Du coup, c'est le surprenant Pastor Maldonado sur sa Williams Renault qui hérite de la pole position sur le tapis vert, la toute première de sa jeune carrière. À ses côtés, sur la première ligne, on retrouve Fernando Alonso qui tire une nouvelle fois le meilleur parti d'une Ferrari, certes améliorée, mais loin d'être parfaite, comme l'atteste le 17e temps réalisé par son coéquipier Felipe Massa. En deuxième ligne, on retrouve les deux Lotus Renault de Romain Grosjean qui devancent son coéquipier Kimi Raikkonen. Les deux Sauber se sont qualifiés pour la Q3. Pérez prend la 5e place, tandis que Kobayashi, victime d'un problème hydraulique, n'a pas pu défendre ses chances dans la dernière partie des qualifications. Il s'élancera de la 9e place. De la 6e à la 8e place, on retrouve un trio de pilotes allemands avec, dans l'ordre, Nico Rosberg, Sébastien Vettel et Michael Schumacher. Qui aurait misé un seul copec sur Maldonado et sa Williams avant le début du week-end? Personne, assurément. Pourtant, après être parti de la pole position, le pilote vénézuélien remporte ce Grand Prix d'Espagne. Comment offrir un plus beau cadeau à son patron, Sir Frank Williams, qui avait organisé des festivités pour fêter ses 70 ans durant ce week-end de Grand Prix? Au départ, Maldonado se fait pourtant surprendre par la Ferrari de Fernando Alonso pour la plus grande joie du public espagnol. Mais Maldonado repasse en tête lors de la deuxième salve des ravitaillements, après qu'Alonso ait perdu de précieuses secondes derrière la Marussia de Charles Pic. Le Vénézuélien a ensuite résisté à l'Espagnol jusqu'au terme de l'épreuve qu'il remporte, il faut bien le dire, à la surprise générale. Kimi Raikkonen complète une nouvelle fois le podium. Avec des pneus plus frais, il est revenu sur Alonso dans les dernières boucles. Mais il lui a manqué 1 ou 2 tours pour pouvoir placer une attaque. Romain Grosjean réalise une course solitaire en 4e place. Il place sa Lotus au pied du podium. Kamui Kobayashi, sur sa Sauber, termine à la 5e place, devant Sébastien Vettel et Nico Rosberg, Mercedes. Lewis Hamilton, parti du tout fond de grille, suite à ses pénalités en qualification, n'effectue que 2 arrêts. Cette stratégie lui permet de rentrer dans les points à la 8e place, juste devant son coéquipier Jenson Button. Nico Hülkenberg complète le top 10 pour Force India. Le principal incident de ce Grand Prix est l'accident du 13e tour entre la Williams de Bruno Senna et la Mercedes de Michael Schumacher. L'Allemand a percuté le Brésilien par l'arrière au bout de la ligne droite des stands. C'est l'abandon pour les deux pilotes. Schumacher est très énervé en sortant de sa monoplace et accuse Senna, qui évidemment n'est pas tout à fait d'accord, de prendre la responsabilité de l'accident. Les commissaires lui donneront raison et le Kaiser sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ du prochain Grand Prix de Monaco. Il n'a plus qu'à espérer la pluie. C'est la première victoire d'un pilote vénézuélien en Formule 1 et la première de l'équipe Williams depuis le Grand Prix du Brésil 2004 et la victoire de Juan Pablo Montoya. C'est aussi le 5e vainqueur différent sur 5 voitures différentes en 5 courses. Jetons un petit coup d'œil au top 10 de ce Grand Prix d'Espagne. Victoire donc du Vénézuélien Pastor Maldonado avec un peu plus de 3 secondes d'avance sur Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. En 4e position, on retrouve Romain Grosjean, suivi à une 60aine de secondes de Kamui Kobayashi, Sébastien Vettel, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Jenson Button et à un tour qui accroche le point de la 10e place, Nico Hülkenberg.
Voici le classement provisoire du championnat du monde 2012. Grâce à sa deuxième place à domicile, Fernando Alonso rattrape Sébastien Vettel en tête du championnat du monde des pilotes. Les deux totalisent 61 points. Suivent en troisième place Lewis Hamilton avec 53 points. Jetons un coup d'œil du côté des constructeurs maintenant, où il n'y a pas de gros bouleversements puisque Red Bull reste en tête du championnat avec 11 points d'avance sur McLaren Mercedes et 25 points sur Lotus Renault. À l'occasion de ce Grand Prix d'Espagne, le prix Citron revient à Felipe Massa. Je sais que certains d'entre vous sont lassés de voir ce prix revenir presque invariablement au petit Brésilien. Mais force est de constater que la Ferrari F 2012 a progressé et que Massa n'est nulle part tandis que son coéquipier, lui, caracole en tête du championnat du monde. 17e au qualif et 15e en course, à un tour d'Alonso, rien ne va plus. Quant au prix orange, il revient bien naturellement à Pastor Maldonado, le 104e vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Mais qui est ce Pastor Maldonado? Portrait. Pastor Rafael Maldonado Mota est né le 9 mars 1985 à Maracay, une ville située au nord du Venezuela. Comme la plupart de ses confrères, il débute par le karting dès l'âge de 8 ans, puis accède à la monoplace en 2002 dans le championnat vénézuélien de Formule Ford. Il émigre ensuite en Italie où en 2004, il remporte le championnat d'Italie de Formule Renault 2.0. Du coup, en fin de saison, il est convié par l'écurie Minardi pour un test en Formule 1 sur le circuit de Misano. En 2005, il dispute le championnat de Formule Renault 3.5 et quelques courses du championnat d'Italie de Formule 3000. Toujours en World Series by Renault en 2006, Maldonado remporte 3 courses, dont la manche de Monaco, et termine 3e du championnat. En 2007, 2008, 2009 et 2010, il participe au championnat GP2 qu'il finira par remporter à sa 4e tentative. Grâce à ce titre de GP2 et quelques valises de dollars, Pastor Maldonado fait ses débuts en Formule 1 en 2011 chez Williams aux côtés de Rubens Barrichello. Il connaîtra une saison très difficile, pas aidé par sa monoplace, la moins performante de toute l'histoire de Williams en Formule 1. Il se met tout de même en évidence à Monaco, où il est 6e en vue de l'arrivée, lorsqu'il est accroché par Lewis Hamilton. Il terminera la saison en ne marquant qu'un seul petit point, à l'occasion du Grand Prix de Belgique. Reconduit chez Williams en 2012, Pastor Maldonado réalise une perf solide lors du premier Grand Prix de la saison en Australie. Il est longtemps 6e avant de sortir violemment de la piste dans le tout dernier tour de la course. Au 5e Grand Prix de la saison, en Espagne, il hérite de la pole position à la suite du déclassement de Lewis Hamilton et le lendemain, il remporte la course et devient ainsi le premier Vénézuélien à remporter une course de Formule 1. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le mythique Grand Prix de Monaco, qui se déroulera dans la principauté du même nom les 26 et 27 mai prochains. Les essais qualificatifs et la course débuteront dès 14h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!